La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le passage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes. La vie des saints avec l'abbé Parkinson Toussaint. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio, télévision nourriture spirituelle, RTNS, Frère Maxime yo. Jeudi, c'est 5 mai 2025. Émission Panois, rubrique La vie des saints, rive la caille nous. Jeudi, l'église Mamanou a invité nous, fait mémoire, Saint Nuncio Sulpricio. C'était un jeune ouvrier italien du 9e siècle. C'était un monde qui était quoi dans bon Dieu en pile, un monde qui était en pile la foi. C'était un monde qui était respecté grandeur bon Dieu dans la ville. Saint Nuncio Sulpricio, c'était un monde qui était quoi dans le monde qui pi mal yo, dans pauvre yo. Un monde qui était accepté sacrifier ville pour travailler grand maître là. Un monde qui était bail toute ville dans le travail bon Dieu te confié là. C'était un monde qui te remet l'église. Frère Maxime yo, nous pourrons attendre ensemble avec dans un coup de biographie qui est ce monde. Saint Nuncio Sulpricio teye. Le 5 mai est la fête de Saint Nuncio Sulpricio, un jeune ouvrier italien du 19e siècle, canonisé pour sa foi profonde, sa patience dans la souffrance et son dévouement envers les autres. Saint Nuncio est né le 13 avril 1817 à Pescosanso Nesco, dans la région des Abruzzes, Italie. Il meurt le 5 mai 1836 à Naples, à l'âge de 19 ans. Très jeune. Contexte familial. Orphelin de père à 3 ans, puis de mère à 6 ans. Il est confié à sa grand-mère maternelle qui lui transmet une foi profonde. Enfance difficile. Après la mort de sa grand-mère, il est placé chez son oncle, un forgeron violent qu'il exploite en le faisant travailler de manière inadaptée à son âge. Souffrance physique. À 13 ans, il contracte une grave infection à la jambe qui dégénère en gangrène. Malgré la douleur, il continue de travailler et de prier. Hospitalisation. En 1831, il est hospitalisé à L'Aquila, où il se distingue par sa foi et son dévouement envers les autres malades. Plus tard, il est pris en charge par le colonel Félix Rochenger à Naples, qui devient une figure paternelle pour lui. Dernier jour, en mars 1836, sa santé se dégrade. Il meurt le 5 mai 1836, après avoir reçu le sacrement. Béatification et canonisation. Béatification, proclamée le 1er décembre 1963 par le pape Paul VI lors du Concile Vatican II. Canonisation, le pape François le canonise le 14 octobre 2018 lors du synode
sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Frère Maxime, après nous finissons d'entendre ensemble avec il y a une courte biographie sur la vie Saint Nuncio Supplicio. Nous-mêmes, que bon Dieu confie une mission dans l'église là, ça doit susciter nous toutes et nous chaque dans la foi. Ça doit nous plus la foi, ça doit nous plus de détermination. Notre travail, bon Dieu, confie nous, ça doit motiver nous plus chaque jour pour nous faire plus effort dans la vie nous et pour nous imiter Saint Nuncio après Jésus-Christ comme modèle dans la foi. Et comme ça, nous tous et nous chaque, un jour, nous arrivons saint, même Jean Saint-Mavel, nous fait place pour notre frère Axel nous. Frère Axel nous demandé à Saint Nuncio Supplicio pour prier pour nous, pour prier pour toute l'église là. Et déjà, moi souhaite nous toutes et nous chaque bonne écoute et bonne méditation avec Saint Nuncio Supplicio. La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le partage et les œuvres des saints, diffusés chaque jour sur toutes nos plateformes.